Voilà le gîte où j'étais censée passer la nuit. Mais il était fermé. Alors comme je voulais être en bivouac, de toute façon dormir dans la tente, je voulais juste bénéficier des douches et des sanitaires. Enfin, ça n'a pas été possible vu que c'était fermé. Alors je suis rentrée dans le jardin. Oui, il y a 2 tables. Là, il y a la salle de réfectoire qui est fermée naturellement, là-bas au fond. Et il y a des étendoirs, un robinet. Donc voilà, donc, la toilette ça a été dehors. Et voilà. J'ai dormi ici. Juste là. Voilà, j'ai remballé à la frontale. Aujourd'hui, le temps est gris et il fait moins chaud. C'est supportable. Voilà, mon sac est prêt. Je vais essayer de trouver un bar avec un petit café parce que hier, pour les restaurants, ben, il n'y avait pas. Donc j'ai pris une pizza emportée. Il est 8 h, on entend sonner la cloche. Je voulais prendre un pain au chocolat ou un croissant ici, dans cette boulangerie, mais elle est fermée. Il y a tout qui est fermé ici. Hier soir, les restaurants aussi, c'était fermé. Arthès de Béarn, c'est fermé. Il y a la mairie. C'est en face de la boulangerie, c'est pas loin, avec des distributeurs de billets. Et en face, il y a une pharmacie, mais eux, ils ont prévu pour quand ils sont fermés, ils ont fait un distributeur de un peu de tout. Eh bien, pour ceux qui bivouaquent, il y a une bonne nouvelle, c'est que là, sur le côté de la mairie, il y a des prises électriques à l'extérieur. Donc, si vous avez besoin de recharger, voilà. Après ce bon petit déjeuner, je reprends la route. Et alors c'est agréable hein, de marcher sans soleil, sans toute cette chaleur d'hier. Ça s'est un peu rafraîchi, ça fait du bien. Et voilà, j'ai croisé des pèlerins qui repartaient, il y en a que j'avais déjà vu. Voilà, donc ils s'en vont par là, je suppose que c'est par là la sortie. Et c'est bon, c'est une jolie petite ville, mais ça vit pas trop. C'est toujours la campagne, ça n'a rien à voir avec ce que je connais. Paris, Nice, Montpellier, Bruxelles. Ça c'est... Ah oui, il y a des brouillards là-bas en bas. Bon ben, donc on va continuer ce chemin. Alors depuis que je suis partie, il y a plein d'arbres comme ça. Je suppose que c'est des châtaigniers. Parce que j'ai regardé un peu sur internet pour reconnaître les châtaigniers et les marrons. Ça fait des boules comme ça avec des pics. Et dedans, je suppose que c'est des châtaignes. J'en ai gardé une pour regarder. Aujourd'hui, je suis contente. Je n'ai pas à mettre la casquette. Il fait tout gris là-haut, mais c'est quand même bien. Alors le paysage que je vois, voilà, c'est des chemins. Voilà, quand je m'imagine un chemin, je m'imagine comme ça. Alors j'ai eu l'explication pour les châtaignes. En fait c'est une région, une habitante qui promenait son chien m'a dit que c'était une région où il y avait beaucoup de châtaigniers. Elle a 6 châtaigniers dans son jardin. Elle m'a dit les châtaignes ici les gens ils s'en foutent. Mais elles sont très bonnes. Donc voilà, il y en a vraiment partout. Partout, j'arrête pas d'en voir. Alors j'adore les châtaignes, mais comme j'ai renvoyé tous mes trucs pour les faire cuire, j'ai renvoyé le gaz, j'avais un petit barbecue, j'ai renvoyé. Bon, c'est sûr, mon sac il est allégé, mais là je peux pas en ramasser et puis les faire cuire. Voilà. Sinon il faut faire le feu de bois et ça, je sais pas faire. Alors ici, ça descend beaucoup. On est en haut. Et la route, elle est tout là-bas, tout en bas. Je sais pas si vous la voyez. Je trouve pas ça joli, toutes ces plantes desséchées là sur les côtés.
taking a chance on me. I know I'm not the easiest to love. C'est joli par ici. Il y a une croix. Et une jolie petite église. Ça aussi, c'est le chemin. Voilà, je suis à nouveau au milieu des herbes sèches. Je crois que c'est des maïs. C'est pas joli, hein. Non, c'est pas joli du tout. Malgré tout, il fait chaud. Alors, de temps en temps, il bruine. Alors ça fait comme dans les supermarchés quand il y a de la brune comme ça sur les salades. Pareil, on se fait hydrater. Et voilà, après ça fait du bien. Bonjour toi. Bonjour le petit âne. T'es venu me voir? Tu dois en voir passer des pèlerins. Eh bien, vous me demandiez dans les commentaires quelle sorte de pèlerine j'étais, dans quelle catégorie. Eh bien, c'est difficile parce qu'il y a plusieurs catégories. En fait, je me considère plutôt comme une pèlerine qui a la foi, mais je suis catholique, mais pas pratiquante. Et bon, le chemin, on m'a dit qu'il y avait pas mal de choses qui se passent. C'est vrai, il y a des moments intenses. Et c'est vrai qu'il se passe quelque chose. Des gens qui ont une plus grande sensibilité, qui peuvent percevoir les choses. C'est vrai qu'on sent quelque chose. Il y a quelque chose. Après, ce que c'est, j'en sais rien. De toute façon, je pense qu'il y a quelque chose au-dessus de nous. Que ce soit Dieu, que ce soit Allah, appelez-le comme vous voulez. Quelle que soit la religion, tout le monde est d'accord, il y a quelque chose. Ou peut-être c'est l'intelligence artificielle, peut-être, je ne sais pas. Donc, après, je demande à voir. Mais je fais pas ça pour le sport, je fais ça pour connaître un peu la nature, connaître un peu les gens, mieux connaître les gens, les régions, et puis réfléchir aussi. Voilà le chemin. Et passer le chariot par là, c'était pas évident, hein. Surtout là-bas au fond, là où c'est complètement penché. Mais bon, ça va, j'y suis arrivée, j'ai dételé, je suis arrivée. J'ai eu beaucoup de problèmes personnels quand j'étais enfant et quand j'étais plus grande aussi. Des problèmes avec des personnes, beaucoup de problèmes. Et donc, le fait de venir sur le chemin, ça me permet de réfléchir à tout ça, de faire le point. Et peut-être d'arriver à trouver une solution à tout ça. Je vous en parlerai plus longuement une autre fois. Après aussi, il y a le fait que j'ai 67 ans, je viens d'avoir 67 ans là au début du mois dernier. Et je me suis dit, en fait, je ne me sens pas fatiguée, je ne me sens pas le matin, quand je me réveille, j'ai pas mal comme certaines personnes. Je suis toujours en pleine forme. Je dors 5 heures, 6 heures par nuit, je me réveille en pleine forme.
Ce matin aussi, je me suis levée à 5 heures. Et au niveau de mes bilans de santé, tout est normal, il n'y a aucun problème pour rien. Donc je me suis dit, vu que je ne me sens pas fatiguée, j'aimerais bien essayer de faire ça avant de le faire avec un déambulateur. Alors, ben voilà, j'essaye. En fin de compte, c'est tout à fait possible, mais bon, je comprends que ça soit pas possible pour tout le monde, parce que c'est en fonction de ce qu'on a fait dans sa vie. Moi, j'ai toujours été active, j'ai jamais voulu rester longtemps travailler dans un bureau, donc j'ai toujours été en extérieur, j'ai travaillé sur les marchés, je vendais des savons de Provence, des huiles essentielles, des sachets de lavande pendant des années. J'étais au marché bio à Raspail, à Paris, et j'ai toujours été dehors à charger, décharger des fourgons et à faire ce genre de boulot. Ce qui fait que là maintenant, il n'y a pas trop à charger, à décharger, hein. Il faut juste marcher. Je veux dire, c'est très simple par rapport à ce que je faisais. Parce que je ne marche pas en portant des grosses caisses qui pèsent 20-25 kilos. Voilà. Donc ben là, c'est bien pour moi. Voilà, je suis très contente.